La bête démoniaque balança ses bras et était sur le point d'attaquer Yutong, mais Shumo se présenta et bloqua l'attaque de la bête démoniaque avec son bras. La bête démoniaque pensait que c'était parfait parce que l'humain fort est finalement apparu, ils devraient donc poursuivre leur combat. Pendant ce temps, sur la diffusion en direct de Shumo, un public était enthousiasmé, commentant que Shumo et le boss final allaient se battre, alors Shumo est finalement passé à l'action. Un autre public a commenté et a dit aux précédents d'arrêter avec toutes ces moqueries parce qu'ils estimaient que la situation actuelle n'était pas si bonne, car Jiasheng a mentionné que la force du boss final dépassait celle d'une bête démoniaque vieille de 500 ans. Un autre public a commenté qu'il pensait également que Shumo lui-même n'était pas très confiant parce qu'il s'était également enfui auparavant. Un autre public a commenté et a déclaré que tout le monde était une blague car il ne savait pas que la prudence de Shumo avait un rapport identique à sa force. Un autre a commenté qu'il voulait juste voir l'éclair en bouteille, donc il devrait déjà le faire. Il y eut une explosion d'aura violette dans le royaume secret, et quelqu'un demanda si c'était réel parce que les bruits de la bataille ne s'arrêtaient pas, alors quelqu'un affrontait le boss final. Un pratiquant a dit que c'était une excellente opportunité, et ce qu'il a dit a tellement surpris son compagnon qu'il l'a traité de fou, lui confirmant s'il voulait voler la tête du boss final. Le cultivateur a demandé à son compagnon de quoi il avait peur et s'il ne voulait pas être récompensé pour avoir tué le patron et tenté de transformer un vélo en moto. Il a suggéré qu'ils tireraient tous les deux ensemble et que s'il obtenait la récompense, il la partagerait également. Son compagnon a accepté, affirmant qu'il s'agissait d'un accord car, même si le risque était élevé, il ne voulait pas rater l'occasion et que la récompense serait partagée à parts égales. Alors il a dit au pratiquant de ne pas revenir sur sa parole, ce à quoi le pratiquant l'a interrogé, disant qu'il ne pouvait toujours pas lui faire confiance même s'il avait travaillé ensemble tant de fois. Il a souligné qu'il y avait toujours un homme inconnu et fort qui tenait la bête démoniaque devant, donc il n'y avait rien à craindre du tout. D'un autre côté, la bête démoniaque attaquait avec ses griffes alors qu'elle disait à quelqu'un que ça n'allait pas marcher. La bête démoniaque parlait à Shumo, qui réussit à échapper à son attaque. Shumo avait l'air alarmé alors qu'il regardait les griffes qui venaient de passer devant lui. La bête démoniaque frappa Shumo et lui demanda où il regardait. Le coup de poing de la bête démoniaque était si fort qu'il envoya Shumo s'envoler vers le bâtiment derrière lui. La bête démoniaque se demanda comment Shumo pouvait encore se tenir debout, et il dit que bien sûr, son instinct était bon. La bête démoniaque a dit à Shumo qu'il avait un grand pouvoir latent dans son corps, mais qu'il ne savait pas comment l'utiliser, ce qui était du gaspillage. Pendant ce temps, sur la diffusion en direct de Shumo, un public a commenté, demandant qui encourageait Shumo plutôt, le traitant de Dieu et tout. Mais il s'est avéré que Shumo n'était qu'un sac de sable à battre et qu'il était plutôt inutile. Un autre public a commenté, demandant au premier commentateur s'il pouvait dire une telle chose s'il allait combattre la bête démoniaque. Mais le premier intervenant lui a dit qu'il était risible car pour évaluer que la nourriture du restaurant est bonne, il ne devrait pas avoir besoin de savoir cuisiner. Rétrospectivement, il n'était pas un sauveur, donc il n'avait aucune raison d'aller combattre la bête démoniaque. Un autre commentateur disait aux deux commentateurs qu'ils ne devraient pas discuter de ces choses inutiles alors que sérieusement, il y avait des pièces entre les mains du public pour soutenir les sauveurs. Mais un autre public a commenté que l'utilisation des pièces serait un gaspillage parce que Shumo semblait inutile, il devrait donc simplement attendre l'éclair en bouteille. D'un autre côté, la bête démoniaque lançait un barrage d'attaque vers Shumo. Shumo serra les dents alors qu'il bloquait l'attaque de la bête démoniaque, et la bête démoniaque lui dit que peu importe sa résistance, s'il accumulait continuellement des dégâts, son corps s'effondrerait. La bête démoniaque était sur le point de porter son coup final, et il dit à Shumo qu'il devrait le laisser mettre fin à ses souffrances. Soudain, une corde faite d'aura fut enroulée autour du pied de la bête démoniaque. La bête démoniaque se tourna pour regarder d'où venait la corde, et il vit qu'elle venait de Yutong, qui utilisait une corde légère condensée. La bête démoniaque fut alarmée lorsqu'elle vit que la corde recouvrait déjà tout son corps. Il essaya de s'en libérer, mais il ne pouvait pas bouger, alors il se demanda de quel genre de ruse il s'agissait. Shumo chargea son poing d'aura. Il se précipita en avant et frappa la bête démoniaque au visage. Le coup de poing de Shumo était si fort qu'une énorme explosion d'aura dorée pouvait être vue. D'un autre côté, Yutong souffrait parce que sa main droite était fracturée, et elle se demandait ce qu'il y avait avec l'arme magique poubelle qu'elle venait d'utiliser car elle épuisait l'aura de tout son corps. Mais cela pouvait à peine retenir la bête démoniaque pendant moins d'une seconde, et cela lui a également causé une automutilation. Elle a dit que c'était tout ce qu'elle pouvait faire pour aider et a encouragé Shumo à ne pas mourir. Pendant ce temps, la bête démoniaque tomba au sol après que Shumo ait donné son coup de poing. Shumo pensait que, même s'il avait profité de l'occasion pour abattre la bête démoniaque, cela n'avait vraiment pas causé beaucoup de dégâts. Et ce qui était pire, c'est que, même s'il n'était pas trop blessé, son corps commençait à se sentir engourdi.
Il réfléchit à ce que la bête démoniaque avait dit à propos de son pouvoir latent et à la manière dont il pourrait l'utiliser. Mais soudain, il entendit des pas et il fut alarmé à l'idée que quelqu'un arrivait. C'étaient les deux cultivateurs de tout à l'heure, et le cultivateur était content car ils sont arrivés à temps lorsque le patron est tombé au sol, grièvement blessé. Alors, il dit à son compagnon qu'ils devraient attaquer ensemble. Son compagnon accepta. Shumo fut alarmé lorsqu'il vit les deux cultivateurs, et il les avertit de ne pas venir car la bête démoniaque était toujours très dangereuse. Le pratiquant a demandé à Shumo s'il pensait vraiment qu'il le croirait, et il a ri en disant à Shumo que cela avait dû être si difficile de faire tomber le patron et de se faire voler la récompense par quelqu'un d'autre. Il a dit à Shumo que ce qu'il avait dit était inutile car la récompense leur appartenait. Mais il n'a pas pu terminer ce qu'il s'apprêtait à dire car il a été surpris lorsque son compagnon l'a poignardé par derrière et lui a dit que la récompense lui appartenait. Le pratiquant a traité son compagnon de bâtard et lui a rappelé qu'ils étaient d'accord sur le partage de la récompense. Mais son compagnon a demandé au pratiquant quelle qualification il avait pour lui ordonner, et même s'il n'agissait pas, en fonction de la personnalité du pratiquant, il le tuerait certainement pour prendre toutes les récompenses pour lui-même. Il n'y avait donc rien de mal dans ce qu'il a fait, car tout ce qu'il a fait, c'est frapper en premier. Il a ri et a dit qu'il ne s'attendait pas à être celui qui tuerait le boss final. Soudain, la bête démoniaque s'est réveillée et a demandé au pratiquant qui il allait tuer. La bête démoniaque était enragée, et alors qu'il étendait ses énormes griffes pour attaquer le cultivateur, il le traita de nuisible ennuyeux et lui dit de ne pas perturber son combat. Le pratiquant a été surpris, car il pensait que la bête démoniaque était déjà sur le point de mourir, et il pensait que s'il l'avait su, il ne serait pas venu. Pendant ce temps, Yan Xingjian et Tian Cheng observaient le combat depuis le haut d'un immeuble. Tian Cheng a déclaré qu'il ne pensait pas que le boss final serait une bête démoniaque humanoïde, et que c'était déjà plus difficile que d'avoir affaire à une bête démoniaque vieille de 500 ans. Yan Xingjian a dit à Tian Cheng que la foudre en bouteille était leur trésor sexuel Taishuan, et que c'était plus que suffisant pour tuer même une bête démoniaque vieille de 700 ans. Il n'y avait donc pas lieu de s'inquiéter, mais Tian Cheng a dit qu'il ne s'inquiétait pas de savoir si la foudre en bouteille était capable de tuer la bête démoniaque, il s'inquiétait du gars qui la combattait actuellement, Shumo. Shumo se tenait là, enveloppé lui-même dans son aura dorée. Tian Cheng a déclaré que pour qu'un génie comme lui ne soit pas issu des 4 clans majeurs et qu'aucun ne puisse lui être comparé, même comparé aux disciples des 4 clans majeurs, un tel talent fait certainement envie. Yan Xingjian était d'accord, disant que sur la base de la puissance montrée par la bête démoniaque, les cultivateurs normaux ne pouvaient même pas interférer avec leur combat. Mais vu comment les choses se déroulaient, quelle que soit la force de Shumo, face à une bête démoniaque qui défiait les règles, il ne pouvait pas tenir plus longtemps. Il a donc demandé à Tian Cheng combien de temps il restait à attendre avant que la foudre en bouteille puisse être utilisée, car s'il pouvait se coordonner avec les attaques de Shumo, il pourrait peut-être tuer la bête démoniaque sans aucune perte. Tian Cheng a dit à Yan Xingjian qu'il le savait sans qu'il le dise, et qu'il faisait déjà de son mieux pour activer la foudre en bouteille le plus rapidement possible. Mais Tian Cheng sourit sinistrement en disant que ce serait une perte pour tous les pratiquants et pour le monde entier s'il permettait à un tel génie de mourir entre les mains de la bête démoniaque. Alors que la bête démoniaque regardait derrière lui, Tian Cheng a déclaré que peu importe la difficulté, il ferait de son mieux pour sauver Shumo des mains de la bête démoniaque. La bête démoniaque surplombait Yutong et a déclaré qu'elle était le seul parasite qui perturbait son combat. Shumo s'est mis en colère et il a traité la bête démoniaque de petit chien, lui disant que son adversaire était lui, donc il ne devrait pas impliquer Yutong dans leur combat. La bête démoniaque a déclaré qu'il avait toujours détesté les combats où la magie était utilisée pour soutenir leur prouesse au combat, car ceux qui étaient forts devraient être capables de tout régler avec leur seule force. Mais la bête démoniaque a dit que pour ce jour-là, il ferait une exception. La bête démoniaque a utilisé son mouvement, Shadow Prison, et une aura sombre a commencé à engloutir Shumo. Shumo a été surpris et il n'a pas eu assez de temps pour réagir. Il était enfermé dans une capsule sombre et la bête démoniaque disait que c'était sa compétence inhérente qu'il pouvait utiliser instantanément. La bête démoniaque a dit à Shumo que, en fonction de sa force, pour sortir de la prison, il lui faudrait probablement 20 secondes, et pendant ce laps de temps, il pourrait tuer Yutong encore et encore 10 fois. Shumo était toujours emprisonné et la bête démoniaque lui a dit que s'il voulait sauver Yutong, il devrait essayer de dépasser sa limite, car sinon, il serait accueilli avec un cadavre écrasé. Shumo a commencé à se frayer un chemin hors de l'enceinte sombre, et il était tellement en colère qu'il a traité la bête démoniaque de bâtard, disant que tout ce qu'il savait était d'utiliser des astuces aussi méprisables. La bête démoniaque a ri et a dit qu'il plaisantait parce que, bien sûr, il n'attendrait pas Shumo. Il allait tuer Yutong immédiatement. Shumo a réussi à sortir de l'enceinte sombre et il a dit à la bête démoniaque qu'il avait déjà perdu sa chance.
La bête démoniaque fut surprise et il trouva impossible que Shumo parvienne réellement à s'échapper. Shumo a dit à la bête démoniaque qu'il devrait peut-être le remercier à cause de sa prison fantôme. La méthode pour utiliser correctement son pouvoir lui devint beaucoup plus claire. La bête démoniaque était amusée et il dit à Shumo qu'il savait sûrement comment lui apporter des surprises. Il a dit à Shumo qu'en récompense, il lui rendrait son compagnon, et il a laissé tomber Yutong par terre. Shumo a immédiatement essayé de réveiller Yutong et lui a demandé si elle pouvait l'entendre, mais il n'y a eu aucune réponse. La bête démoniaque a dit à Shumo de se détendre parce que Yutong était toujours en vie, elle était juste temporairement inconsciente car de cette façon, Shumo ne pourrait pas s'enfuir facilement. Shumo a remis en question les paroles de la bête démoniaque selon laquelle il s'était enfui et a déclaré qu'il ne partirait pas tant que la bête démoniaque n'aurait pas été vaincue. La bête démoniaque a dit à Shumo de ne pas être si hautain parce qu'il avait juste la chance de se libérer de sa compétence la plus faible, et il a dit à Shumo de venir goûter à ses compétences. La bête démoniaque a utilisé son mouvement, Shadow Torrent, libérant une énorme quantité d'aura sombre, mais Shumo a simplement agité sa main et a brisé l'énorme quantité d'aura sombre devant lui. Shumo a demandé à la bête démoniaque si c'était sa deuxième compétence la plus faible et s'il avait peut-être autre chose de plus fort. La bête démoniaque a reconnu le niveau de pouvoir de Shumo, disant qu'il l'avait sous-estimé, et comme il a qualifié Shumo d'humain fort, il a dit qu'il n'utiliserait plus ses compétences faibles pour l'humilier. La bête démoniaque a déclaré qu'elle dévorerait la chair et le sang de Shumo, laissant son crâne comme une collection, mais il n'a pas pu terminer sa phrase car Shumo a soudainement réduit l'écart entre eux et lui a dit qu'il en avait assez comme il l'avait fait, trop parlé. La bête démoniaque ne pouvait pas croire que Shumo, un misérable être humain, se soit approché de lui en une fraction de seconde. La bête démoniaque hurla de douleur alors que Shumo appliquait une énorme quantité d'aura dorée sur son corps. Alors que Shumo finissait de lancer son attaque, il rappela à la bête démoniaque qu'il avait dit qu'il n'utiliserait aucune compétence pour se battre avec lui et se demanda quel était le truc avec lui qui échangeait sa place avec son ombre. Il y avait une énorme ombre sur le sol, et pendant qu'il parlait, qualifiant Shumo d'humain, il s'arrêta au milieu d'une phrase et demanda à Shumo s'il était vraiment humain. La bête démoniaque a émergé de l'ombre, disant à Shumo que pour amener son corps dans un tel état, il était plus une bête démoniaque que lui, et il a admis que Shumo l'avait en fait tué une fois, mais il le regretterait également. La bête démoniaque a dit que pour descendre dans le royaume secret, il devait supprimer sa force. Malheureusement pour Shumo, sa mort plutôt a révélé les limites de sa force. Il a dit à Shumo qu'avant de penser à essayer de le tuer, il devrait prier pour lui-même car il verrait combien de secondes il tiendrait avec toutes ses forces. Pendant ce temps, au sommet du bâtiment où se trouvaient Yan Xingjian et Tian Cheng, Yan Xingjian a demandé à Tian Cheng s'il avait vu ce qui s'était passé, et il a dit qu'il était difficile de croire que Shumo ait pu prendre l'avantage contre le démon, bête dans un duel. En regardant l'éclair en bouteille, Tian Cheng a dit que c'était une coïncidence, et Yan Xingjian a demandé à quoi il faisait référence. Tian Cheng a déclaré que les préparatifs de la foudre en bouteille étaient terminés, il était donc temps pour eux de terminer la mission du royaume secret. Yan Xingjian était content et il a dit à Tian Cheng qu'il devrait rapidement aller l'aider, mais un énorme pilier de lumière est apparu et ils ont immédiatement reconnu qu'il s'agissait de la bête démoniaque. Yan Xingjian fut alarmé lorsqu'il sentit que la bête démoniaque devenait plus forte. Il ressentit une pression terrifiante avec juste l'aura de la bête démoniaque, et il essaya de deviner si c'était une bête démoniaque vieille de 800 ou 900 ans ou peut-être même plus forte, et il se demanda si le royaume secret essayait de tous les tuer pour un tel démon, bête à apparaître lors de leur toute première mission dans le royaume secret. D'un autre côté, Tian Cheng était pétrifié et il ne pouvait rien dire. Yan Xingjian a demandé à Tian Cheng s'il devait quand même aller sur place pour aider, et Tian Cheng a dit sans vergogne qu'il avait remarqué qu'il avait fait une erreur. Il a dit qu'à propos du temps de préparation de l'éclair en bouteille, il n'était pas encore terminé et il l'avait mal évalué. Pendant ce temps, lors de la diffusion en direct de Tian Cheng, un public a commenté que Tian Cheng s'est immédiatement énervé à l'instant où la bête démoniaque est devenue plus forte et qu'il était sûr de faire demi-tour rapidement. Un autre public a déclaré qu'il savait que Shumo était toujours le plus fiable lorsqu'il en avait besoin. Un autre public a commenté qu'il était presque sûr que Tian Cheng se préparait à voler la tuerie, et un autre a commenté qu'avec une telle conscience, Tian Cheng ne devrait vraiment rejoindre aucun groupe la prochaine fois. Dans le royaume secret, le ciel est devenu violet alors que la forte aura de la bête démoniaque se répandait dans tout l'endroit. La bête démoniaque ressemblait à un humain et il a dit qu'il était enfin capable de revenir à son état d'origine. Shumo a demandé à la bête démoniaque s'il était nul parce qu'il avait rabaissé l'humanité, mais à la fin, il s'était transformé en forme humaine. Puis il a dit qu'il se sentait plus mignon quand il était un petit chien. La bête démoniaque était enragée et il a dit à Shumo de se taire, disant qu'il était totalement différent des êtres d'une race inférieure.
La bête démoniaque s'est précipitée pour attaquer Shumo, et il a dit qu'il n'était que de la nourriture. Alors qu'une immense ombre était sur le point de dévorer Shumo, la bête démoniaque dit que seules les bêtes démoniaques étaient capables de représenter la véritable évolution des êtres vivants. Pendant ce temps, au studio, ils viennent d'annoncer que les boss finaux du 1er au 4e royaume secret ont été vaincus, et c'était tellement excitant que cela les a excités. Yi Xuang s'est adressée au public, disant qu'elle était convaincue qu'ils étaient tout aussi touchés qu'eux. Ils devraient donc remercier les pratiquants qui ont risqué leur vie pour eux dans ces batailles. Ban Zhesheng a déclaré que les dieux de l'autre royaume étaient sans aucun doute forts pour pouvoir influencer le royaume secret et même augmenter la difficulté au sein du royaume secret par la force. Il a dit qu'une telle chose était sans précédent pour lui, donc tout ce qu'il pouvait faire était de soupirer parce qu'il sous-estimait vraiment les aînés qui ont créé le royaume secret miraculeux et les pratiquants de la jeune génération qui ont travaillé si dur. Ruri a déclaré que puisque les 1er à 4e royaumes secrets avaient réussi à passer, ils devraient déplacer leur caméra vers le 5e, celui qui les inquiète le plus. Alors qu'il regardait le flux en direct de Shumo, la bête démoniaque sous sa forme humanoïde s'est immédiatement affichée à l'écran. Ruri était tellement surprise qu'elle ne put s'empêcher de jurer, et elle se demanda si le boss final du 5e royaume avait une deuxième phase. Voyant que le boss final était en fait une bête démoniaque humanoïde, Jai Sheng ne pouvait pas y croire, et il a dit que seules les bêtes démoniaques qui vivaient plus de 1000 ans étaient capables de se transformer en une forme humanoïde. Yi Xuang fut surprise lorsqu'elle apprit que la bête démoniaque avait 1000 ans, et elle dit que c'était définitivement un acte criminel. Jai Sheng a déclaré qu'une bête démoniaque vieille de 500 ans avait une puissance de combat d'environ 2000, tandis que celle qui avait 1000 ans avait environ 10 000 ans, et que seul le meilleur cultivateur de la Terre était capable d'atteindre une telle puissance. Yi Xuang a souligné que la bête démoniaque qui combattait actuellement Shumo était au niveau le plus fort de la Terre. D'un autre côté, Shumo et la bête démoniaque se battaient toujours, et leurs forces semblaient être à égalité. Shumo a donné un puissant coup de poing rempli d'aura à la bête démoniaque. Son coup de poing était si puissant qu'il envoya la bête démoniaque voler en arrière. De la fumée et de la poussière remplirent l'endroit lorsque la bête démoniaque toucha le sol. Appelant la bête démoniaque un petit chien, Shumo lui a demandé si c'était tout ce qu'il avait. Il a dit que, pour être honnête, il avait été un peu déçu. La bête démoniaque était toujours debout et il a demandé à Shumo s'il pensait avoir gagné. Il a dit à Shumo d'arrêter de se tromper car, afin de ne pas laisser le système de sécurité du royaume secret le remarquer, il n'a utilisé que 30% de son véritable pouvoir. Shumo a déclaré qu'il était soulagé après avoir entendu cela car il n'avait utilisé que 20% de son pouvoir plus tôt. La bête démoniaque a déclaré qu'il avait commis une erreur car il n'avait auparavant utilisé que 10% de sa pleine puissance. Shumo a dit à la bête démoniaque que si tel était le cas, ses calculs devaient être vraiment nuls, et ils ont continué à se battre à nouveau. Leur mouvement était si rapide que seuls des éclairs de leur aura et le point de leur collision pouvaient être vus. Pendant ce temps, dans le live stream de Shumo, un public a commenté que lorsqu'il était sur la chaîne de live streaming du 1er royaume secret, il pensait que la magie était plutôt cool jusqu'à ce qu'il voit Shumo. Il a commenté que c'était ainsi que les vrais hommes devraient se battre. Un autre a commenté que, sans aucun doute, il avait jeté ses pièces à Shumo, et il a exhorté les autres à emboîter le pas. Mais un autre public a commenté qu'il pensait que puisque Shumo était déjà si fort, ils devraient donner leurs fausses pièces à d'autres cultivateurs pour les rendre plus forts. D'un autre côté, l'un des maîtres cultivateurs embauchés par Monsieur Zhu regardait son téléphone et il trouvait bizarre qu'il y ait autant de gens qui l'enflammaient alors qu'il ne faisait qu'envoyer un message à travers l'écran par balle. L'autre maître cultivateur lui a demandé s'il regardait la diffusion en direct de Shumo, et il a dit qu'il ne servait à rien de dire au public de ne pas donner ses pièces à Shumo. Cependant, l'autre maître cultivateur a dit qu'il ne savait rien car s'il pouvait affaiblir un peu Shumo avec sa méthode, les chances qu'il meure à cause de la bête démoniaque augmenteraient. Il a dit que ce serait formidable pour eux de gagner de l'argent sans rien risquer. Puis il se souvint de demander où était leur troisième frère et pourquoi il était resté si longtemps aux toilettes. L'autre maître cultivateur a hésité et a dit que leur troisième frère venait d'envoyer un texto, lui disant qu'il devait rentrer chez lui un instant, car il s'est soudainement rappelé qu'il avait oublié de préparer de la nourriture pour son chat. Le premier maître cultivateur était tellement en colère qu'il a traité leur troisième frère de salaud pour s'être démené si vite. Il a dit que la force de Shumo dans le royaume secret était due au fait que le public lui avait donné un pourboire, donc une fois revenu du royaume secret, il a perdu le pouvoir que le royaume secret lui avait accordé, donc il ne serait pas vraiment un problème. Le doute est entré dans l'esprit du maître cultivateur, et il a confirmé avec l'autre maître cultivateur que Shumo ne serait pas vraiment un problème. Mais il y eut un silence et ses doutes s'approfondissaient. Son doute s'est soudainement rempli de peur, et en un clin d'œil, le maître pratiquant s'est approché de Monsieur
Ju, il s'est excusé auprès de lui et lui a dit qu'il s'était soudainement souvenu qu'il avait oublié de nettoyer la litière de son chat, il devait donc rentrer chez lui un instant, mais il reviendrait tout de suite. Le système du royaume secret a envoyé une notification indiquant qu'il avait découvert que le boss final, Demonic Beast, avait un niveau de 1000 ans, ce qui dépassait le niveau d'une mission de rang F, donc la procédure d'effacement du programme serait lancée, après 1 minute. Alors qu'il regardait la notification du système, la bête démoniaque a claqué sa langue, et il a dit qu'il avait été retrouvé si vite, il a dit qu'il pensait régler ses comptes avec Shumo avant qu'il ne soit découvert, alors il s'est excusé auprès de Shumo, en appelant lui, l'être humain le plus fort. Shumo a demandé à la bête démoniaque de quoi il parlait alors qu'il restait encore 1 minute. Il lui a dit de ne pas s'inquiéter car il le vaincrait avant la fin du temps imparti et il ne lui laisserait aucun regret avant de mourir. La bête démoniaque avait l'air extatique lorsqu'il dit à Shumo qu'il semblait avoir une meilleure compréhension de la joie derrière le combat, et il suggéra qu'ils se battent de tout leur cœur avant que le temps ne soit écoulé. Shumo se prépara alors que la bête démoniaque se précipitait pour l'attaquer pendant que le système comptait à rebours et qu'il ne restait que 50 secondes. Par contre, au bureau de Monsieur Ju, sa chaise était déjà vide. Monsieur Ju se promenait, disant que les 3 pratiquants qu'il avait embauchés s'étaient enfuis à la toute dernière seconde, et il demandait à quelqu'un s'il était confiant dans la gestion de Shumo. Monsieur Ju parlait à l'homme qui était connu pour être un chasseur de primes parmi les cultivateurs, et il a demandé à Monsieur Ju s'il avait peur. Il a dit à Monsieur Ju que la majorité des pratiquants d'aujourd'hui manquaient d'expérience au combat, et qu'ils ne savaient que comment se comporter durement et intimider les faibles, donc il n'avait pas besoin de se soucier de ces 3 ordures qui s'enfuyaient parce qu'ils n'avaient jamais eu beaucoup d'espoir. Pour commencer, Monsieur Ju a dit que la performance de Shumo dans le royaume secret était bien au-delà de ses attentes initiales, donc juste au cas où, il a suggéré qu'il contacte le jeune maître Li et lui ont demandé de fournir plus d'aide, ou qu'il pourrait contacter d'autres supérieurs au sein du royaume secret. Groupe financier Li, le chasseur de primes s'est amusé et a demandé à Monsieur Ju s'il laissait entendre que ses capacités n'étaient pas suffisantes pour son patron ou s'il essayait d'humilier le jeune maître devant son père en faisant l'actualité du projet de parc d'attractions abandonné, grand. Le chasseur de primes a dit à Monsieur Ju de se détendre car s'il supprimait tous les buffs que Shumo avait obtenus grâce à ces fausses pièces, leur pouvoir de combat serait à égalité les uns avec les autres. Mais s'ils se battaient vraiment, ce ne serait pas seulement en fonction de leur caille ou de leur puissance de combat qui déciderait de l'issue. Il a dit que Shumo avait un potentiel effrayant, mais qu'en termes d'expérience, c'était sa seule grande faiblesse et ce serait déterminant pour sa défaite. Pendant ce temps, dans le royaume secret, Shumo et la bête démoniaque se battaient toujours, et il ne restait que 20 secondes au compte à rebours. Il ne restait que 10 secondes lorsque Shumo réussit à dissoudre l'aura sombre, qui était le bras gauche de la bête démoniaque, avec son coup de poing. Shumo s'est rapidement retourné pour donner un autre coup de poing puissant, et il ne restait que 5 secondes au compte à rebours. Alors que Shumo frappait de plein fouet la bête démoniaque avec son puissant coup de poing, le compte à rebours s'arrêta à 5 secondes. Le système du royaume secret a émis une notification indiquant que Shumo avait vaincu le boss final, et comme la difficulté du boss final dépassait le rang de la mission, Shumo recevrait 2 millions de fausses pièces, tandis que Shumo restait là et regardait le bête démoniaque sans vie qui gisait sur le sol. Pendant ce temps, sur la diffusion en direct de Shumo, un public a commenté qu'il était clair que la bête démoniaque était venue à la mission de niveau débutant pour tuer les noobs, mais ils ont demandé pourquoi il semblait que c'était Shumo qui le faisait. Un autre a commenté que Shumo était classé 1 dans le classement des fausses pièces, recevant tant de pourboires, il était donc logique qu'il soit si fort. Un autre a commenté que le royaume secret avait accordé à Shumo 2 millions de fausses pièces supplémentaires, donc à partir de ce moment-là, Shumo devrait être capable de terminer chaque mission en un instant, et ils ont eu pitié de la bête démoniaque qui n'avait qu'une seconde à vivre. Un autre public a commenté et demandé s'il ne pensait pas que l'expression de Shumo était plutôt sérieuse alors qu'il avait clairement gagné et reçu autant de récompenses. Un autre public a commenté, demandant au commentateur précédent s'il venait de rejoindre la salle de diffusion en direct et a déclaré que Shumo avait toujours été comme ça, plus il réussissait, plus il avait l'air sérieux. Un autre public a commenté que c'était peut-être la personnalité de Shumo qui le rendait si fort. D'un autre côté, un panneau du système du royaume secret que seul Shumo pouvait voir l'a informé que 400 000 fausses pièces avaient été transférées sur son compte et qu'ils avaient publié une toute nouvelle fonctionnalité pour les fausses pièces, qui, en plus d'augmenter la puissance de combat, pourrait être utilisée pour échanger des pilules et de l'équipement dans leur boutique du royaume secret. Shumo réfléchissait sérieusement à la destination des 1,6 million restants de sa récompense. Il se demandait si ces sommes étaient réparties entre les panneaux, les frais d'égout et les frais de transport.
Il pensait qu'il n'y avait aucune chance que les cultivateurs soient déjà rattrapés en termes de technologie de l'année en cours, et il pensait qu'il avait atteint la limite de puissance de combat augmentée de 50, alors peut-être qu'il pourrait utiliser les fausses pièces pour échanger des trucs. Alors la boutique du royaume secret. Yutong s'est approchée de Shumo, disant qu'elle était vraiment choquée par lui parce qu'il avait réussi à vaincre le patron à tête de loup, et Shumo a également été surpris de voir Yutong. Il lui a demandé comment elle s'était levée, et il lui a dit qu'elle devrait rapidement se recoucher car elle était blessée, donc le simple fait de bouger pourrait lui briser les os, raison pour laquelle elle devait aller à l'hôpital pour se remettre de ses blessures une fois qu'elle se serait blessée. Je suis revenu. Yutong a déclaré qu'une fois la mission du royaume secret terminée, le royaume secret guérirait automatiquement toutes les blessures du sauveur, de sorte que ses blessures étaient déjà complètement rétablies. Shumo a déclaré qu'il avait vu que le royaume secret pouvait parfois être utile. Yutong était confus, alors elle a demandé à Shumo s'il ne s'était peut-être pas remis de ses blessures, mais Shumo lui a dit qu'il n'avait jamais été blessé. Yutong fut surprise lorsqu'elle apprit que Shumo avait tué le boss final sans subir aucun dégât, disant que c'était alors son monde à conquérir, et elle lui demanda s'il n'était pas vraiment un disciple d'une secte secrète cachée ou un génie divin de la cultivation qui était réincarné il y a 1000 ans. Shumo lui a dit qu'il ne venait pas de ces milieux étranges qu'elle avait mentionnés et qu'il était en réalité juste une personne normale. Le royaume secret commença à se dissiper. Shumo l'a remarqué et il a demandé ce qui se passait, que le royaume secret s'effondrait. Yutong a déclaré que, bien sûr, ils seraient renvoyés dans leur monde d'origine une fois la mission secrète terminée, donc la première chose qu'elle ferait une fois de retour serait de prendre un bain chaud et de passer une bonne nuit de sommeil. Quand Shumo entendit ce que Yutong avait dit, il dit qu'il pouvait enfin rentrer et que tant de choses s'étaient passées que même si seulement une demi-journée s'était écoulée, c'était comme si un mois s'était écoulé. Il a dit que c'était agréable de pouvoir revenir en un seul morceau. Yutong a dit à Shumo de se taire car il était juste là pour passer des vacances dans le royaume secret, et elle lui a dit de ne pas penser qu'il pouvait simplement montrer une expression comme si de rien n'était et se mélanger avec eux. Les débutants, elle a remarqué que Shumo semblait si heureux en regardant un espace vide, alors elle lui a demandé s'il regardait peut-être le solde de fausses pièces qu'il avait. À son insu, c'était le système de connexion informant Shumo qu'il lui donnait une récompense pour avoir terminé la mission de débutant dans le royaume secret avec brio, et les récompenses étaient le champ de solidification de Kai, ce qui lui permettrait de maintenir sa propre bataille, pouvoir l'utiliser sur Terre même s'il n'avait que peu de Kai, et la seconde était qu'il recevrait un animal de compagnie dans un délai estimé à 2 jours. Dans le monde réel, les gens ont reconnu Shumo, l'appelant mot Dieu, et lui ont demandé s'il pouvait avoir son autographe. Shumo était tellement confus que les gens lui demandaient avec impatience s'il pouvait prendre une photo et faire une vidéo TikTok avec lui.